Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous avez fêté un bon jour de l'an. À mon tour, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et meilleurs vœux 2025 avec abondance. Allez les amis, je continue avec une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. On va voir avec le premier message des âmes amoureuses qui nous parlent. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc vous avez besoin de réfléchir dans votre vie sentimentale au niveau des couples et des célibataires. Alors, on commence avec la première carte et on nous parle de la sagesse. Donc là, votre vie amoureuse vous a permis de progresser, d'accord, et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Alors, en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur, les amis. Je continue. Ah, très joli. Il y aura par la suite quand même de l'abondance. Que vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes aussi. Alors il n'est pas question de posséder mais de donner. Soyez assurés d'une protection dès que vous saurez vraiment aimer, accepter l'autre sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité aussi, les amis. Par la suite, on vous dit, oh, très joli, la chance, les amis. C'est tout vous réussit en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse, vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies, vous construisez ainsi votre chance jour par jour. Attention à ne pas parier gros non plus, d'accord? Et ne pas mettre en péril une situation qui est déjà équilibrée. Par la suite, on vous parle de la stabilisation. On peut vous dire que si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mieux réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi. Ça peut être le besoin de faire le point. Les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent et votre être intérieur aspire au calme et à une vie affective durable. Alors donc pour les célibataires, ça peut être besoin de réfléchir par rapport à des amis, les gens qui sont autour de vous, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux votre carte centrale. On nous parle de perte. Donc là avec la carte de perte, que vous êtes peut-être victime de jalousie dans votre entourage et qu'on essaie de déstabiliser votre relation pour ceux qui sont en couple, d'accord? Sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée aussi, parce que les moindres détails en concernant intéressent certaines personnes et elles l'utiliseront à vos dépens, par jalousie, d'accord? Donc faites bien attention, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit par la suite. On vous parle de pensée. Ça peut être dans la tête aussi, d'accord? Vos pensées intérieures qui vous fait réagir comme ça. Alors, il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions, ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Là, ça peut être que si la solitude vous pèse, il vous faut faire confiance à votre intuition. Celui-ci vous donnera une solution tôt ou tard, les amis. Ouais. Ça peut être une perte. Que vous avez eu de la chance peut-être par rapport à une perte, par rapport à une trahison, là aussi, on peut vous parler. La méfiance est de mise en ce qui concerne le partenaire. Il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. Ça peut être la vie de couple, peut être compromis, là aussi. Donc, on va voir par la suite. Trahison par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, là, ou une perte d'une nouvelle rencontre, on peut vous dire aussi.
Donc là, il y a eu quand même une liaison durable qui peut naître d'une rencontre. 3 points essentiels, physiquement, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans votre amitié ou vos amours. La jalousie n'a pas de place dans votre expérience. Ça peut être vous qui réagissez comme ça, hein. On peut vous dire qu'avec la carte trahison, il faut surtout éviter de trop se dévoiler et rester sur sa réserve. La personne rencontrée n'est pas aussi sincère que vous le pensez aussi. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un. Bon, il y a une perte d'une personne là, hein, c'est sûr, hein. On va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Et on vous parle d'avoir du détachement. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau de vos pensées. Hein. Faut là laisser les sentiments s'exprimer, un contrôle de vos élans fausse toute situation. Hein. Vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter aussi par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et autonome à vos véritables souhaits. Allez, on va voir un petit peu mieux. Je vais vous en rajouter une sur la carte de la stabilité. Très bien. Alors, pour retrouver cette stabilité, on vous dit quand même que vous avez la clé là. Là, vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec votre attente, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. Allez, je vous en mets une sur cette perte pour en savoir un petit peu mieux. Oh, on a la carte blanche. C'est joli la carte blanche. Il y aura une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance, la réussite et repousse les préoccupations et les soucis. Toutes les difficultés sont aplanies. Elles vont renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennemis aussi. Alors la perte, hein, c'est réduit. Les promesses et les espérances, une bénédiction divine et ouvre la porte à la facilité. Elle est toujours positive cette carte, d'accord? Et là, toutes les forces de vie. Elle relie le haut bas et le haut dans une attraction subtile. Allez, au niveau de vos pensées. Alors, au niveau de votre pensée, on vous demande d'avoir de la force, les amis. Quand je vois votre partenaire, vous pourrez assurer de sa force et de son appui en toutes circonstances. Si vous êtes en couple. D'accord? Vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Alors, ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux sur cette trahison. Oh, une trahison par amour. Hein. Pas d'espérance. Il est trop tôt pour faire confiance. Attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement aussi. Et vous êtes la proie facile. D'accord? Donc, faites attention les amis, on vous dit. La carte amour peut vous dire aussi... Bon, qu'il y a une relation sentimentale épanouissante se dessine. Elle devrait poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essouler et devenir étouffant. Allez, on va voir au niveau de cette rencontre. Toujours. Alors là, on peut vous parler de votre karma. Aussi, vous voyez allié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Là, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Alors, avec la carte pensée qui est là quand même, on peut vous dire que vous vivez peut-être une situation qui était à prévoir. Hein. Vous sentez que cette étape dans votre vie a un sens très fort. Et si elle s'avère difficile, veuillez à ne pas lui donner trop de poids. Pour cela, soyez optimiste et positif. Que vos pensées soient les plus lumineuses possibles afin de pouvoir tout clarifier très vite. D'accord les amis? Allez, on va voir au niveau de ce détachement. L'amitié. Mais je voulais vous dire avant, le détachement quand même et le karma, rien ne sert de s'obstiner. Il faut savoir reconnaître la valeur et la nécessité de l'expérience vécue. Tout cela a un sens bien précis.
Ne vous opposez pas par principe, le détachement vous conduira à un état de fusion avec l'âme, ce qui vous apaisera. Bon, par la suite, on nous parle quand même d'amitié. Que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement et des élans passionnés. Ça peut être l'expression de grands sentiments, les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Ça peut être aussi une relation amicale qui prendra de l'importance dans votre vie. Alors avec la carte Karma, vous avez rencontré l'âme sœur, votre jumeau, une amitié sincère est née ou plutôt se prolonge dans cette vie. Malgré vos différences, l'attente est parfaite car les liens existent depuis plusieurs incarnations. C'est très joli, très très joli. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Vous pensez trop, les amis. Donc, on va conclure avec les anges de l'amour, les amis, qui nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer, on vous dit. Donc, alors la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes, cependant l'abstrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre, dont la raison est le manque d'astrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Là, vous aidez à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous récréez la situation originale en espérant l'améliorer. Et oui, c'est le karma, d'accord? Ça veut dire que vous répétez ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle aussi, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Allez, deuxième carte. On vous demande d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Peut-être vous avez quelqu'un en vue, mais c'est juste un ami. Il y a un amour non réciproque, d'accord? Il n'y a pas d'attirance. Mais là, on vous demande d'attirer votre âme sœur quand même. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de votre vie passée. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats ensemble, semblables, avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Votre âme sœur dans votre vie amoureuse aussi. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire, les amis. Allez, j'en mets une autre. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. D'accord, les amis? Donc, vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement à ce sentiment et souvent ressenti comme un abstrait chimique, sexuel, d'accord, ou romantique. Le magnétisme qui approche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Là, la dernière carte, on vous parle de passion. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous parle bien de passion, là, les amis. Alors, vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Là, on vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à détendre ou une activité spécifique. Alors, tout ce qui inonde votre cœur est de joie, d'accord, pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse.
Alors, cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Pour les célibataires, vous pouvez exprimer aussi votre passion dans vos activités et vos distractions. Vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Pensez bien à linker, partager et commenter, ce qui fera monter ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.